J'ai rarement vu un film aussi polémique avant même sa sortie. Scream 7. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Scream 7 va signer le retour dans la saga de Neve Campbell, Sidney Prescott, qui cette fois-ci sera pourchassée, elle, mais aussi toute sa famille, par Ghostface. Elle va évidemment essayer tant bien que mal d'affronter son passé et ce nouvel ennemi qui vient d'apparaître. La saga Scream est de retour et le film est déjà polémique avant même sa sortie. Un petit rappel des faits tout de même. Normalement, le film devait être la suite classique à Scream 5, Scream 6 avec Melissa Barrera, Jenna Ortega et Christopher Landon à la réalisation. Sauf que Melissa Barrera a posté un soutien à la Palestine et a demandé l'arrêt du génocide suite au 7 octobre. Donc elle s'est fait virer, littéralement, c'était je crois que l'une des premières, on va dire, victimes de censure contre les gens qui étaient pour la Palestine. Je crois que c'est l'une des premières personnes à Hollywood qui a subi les conséquences et ensuite les gens se sont vraiment retournés contre ça et il y a eu très peu de personnes qui ont subi les conséquences par la suite. Mais elle, clairement, fait partie des personnes qui ont subi les conséquences. C'est peut-être la plus connue au moment du 7 octobre et forcément l'entreprise, donc Spyglass Production, l'a complètement virée. Et vu qu'elle s'est fait virer à cause de son soutien politique à la Palestine, Jenna Ortega a décidé de quitter la saga aussi, ce qui est dommage parce que Jenna Ortega, je pense qu'aujourd'hui elle rapporte plus d'argent que Neve Campbell. Je pense que c'est la vérité. Les jeunes, ils connaissent Jenna Ortega, ils connaissent pas Neve Campbell. Et je pense pas que c'est les vieux qui vont voir Scream 7. Après on verra, hein, j'en sais rien, peut-être il y a la nostalgie qui joue de Neve Campbell, mais je pense que Jenna Ortega aurait rapporté plus d'argent. Donc Melissa Barrera se fait tège, Jenna Ortega décide de partir à cause de ça, parce qu'en plus Jenna Ortega elle est pro-Palestine, et vu qu'il n'y a plus les deux actrices principales et la suite de l'histoire qu'ils avaient déjà écrite, pour rappel, le réalisateur Christopher Landon décide de partir aussi et de quitter le projet. Donc on n'aura jamais vraiment de suite à Scream 5 et Scream 6, ce qui est dommage parce que la fin de Scream 6, je trouve qu'elle était assez intéressante. Et maintenant on a tout de même le retour de Neve Campbell qui a refusé d'être dans Scream 6. Pourquoi? Car elle était dans le 5, mais le 6 on l'a pas assez payé. On lui a proposé un cachet qui était beaucoup trop faible pour une actrice principale d'une saga de 6 films, mine de rien, enfin 5 à l'époque du coup, et elle a refusé de revenir à cause de problèmes de négociation de salaire. Et elle a sûrement raison, mais sauf que là ils ont dû bien la payer j'imagine pour la faire revenir car ils avaient besoin de faire revenir quelqu'un. Melissa, Jenna c'était fini, bah il faut Neve Campbell. Du coup elle est revenue. Est-ce que ça change quelque chose? Sous quelle forme est-ce qu'elle est revenue? En plus de ça, il y a un autre mec qui est revenu dans la saga, c'est Kevin Williamson qui est donc le réalisateur de ce film-là et qui est le scénariste de base du tout premier Scream. Donc tu dis attends, ils ont pris l'actrice principale, le scénariste principal, évidemment c'est pas Wes Craven qui réalise celui-ci, Wes Craven est décédé et c'est Wes Craven qui a réalisé le premier Scream, mais il y a un truc quoi, Nostalgieland peut-être, on va s'amuser avec le fan service, pourquoi pas, et en même temps qui sait une nouvelle génération. Mais est-ce que le film est bien? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, le commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà le film Prise au piège ou A Big Bold Beautiful Journey. Sur Disney+, vous avez Predator, Rental Family ou Tronares. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Et si vous avez HBO via un abonnement Canal, connectez-vous avec votre compte Canal sur HBO Max. Vous allez avoir Smashing Machine ou une bataille après l'autre. Et il faut savoir que CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser le fonctionnement sur toutes les plateformes de streaming en fonction du pays. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un abonnement en Roumanie, Bulgarie parce que c'est simple, c'est l'Union Européenne. Il y a plein de tutos qui vous disent encore comment faire. Et ça marche de réduire les prix sur plein d'abonnements comme Letterboxd Patron aussi par exemple. Vous le savez, certains sites internet vous demandent une carte d'identité pour y accéder, mais vous n'avez pas envie de faire ça car vous avez juste envie de vous Timothée le Chalamet en paix. Donc utilisez un VPN, de même quand vous regardez certains films. Parfois, vous les regardez d'une manière un peu spéciale et vous avez envie d'être en sécurité. Avec un VPN, c'est nickel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Scream 7 va donc cette fois-ci mettre en danger Neve Campbell, Sidney Prescott ou comme elle s'appelle dans ce film Sidney Evans et toute sa famille. Ghostface de son passé revient entre guillemets évidemment et elle doit faire face à cette personne, on ne sait pas qui elle est évidemment, c'est tout le principe de Scream, en tant qu'unité familiale cette fois-ci et non pas toute seule. L'objectif est d'en faire une sorte de legacy sequel avec l'ancienne et nouvelle génération.
Bah oui, un peu comme Scream 5, mais là c'est le 7 parce qu'ils essaient de re-reboot à cause du problème qu'ils avaient avec le Scream 6, avec Melissa Barrett, Jenna Ortega. Bref, c'est le bordel scénaristique, vous allez très vite comprendre. Et c'est très compliqué d'en parler parce qu'en fait, le truc le plus intéressant du film, ça serait un spoiler. Et je pensais qu'il l'avait annoncé, je pensais que c'était dans les bandes annonces et tout, mais la chose la plus intéressante n'est pas dans les bandes annonces, ce qui est bien. Pour le coup, du coup, je vais pas vous parler de la chose la plus intéressante dans cette partie-là, je vais attendre la fin de la vidéo comme d'habitude, mais il y a un truc assez bien fait qui présageait quelque chose de quand même très très bien, de nouveau, d'original, et franchement, les 20 premières minutes du film, je me suis dit, putain, il y a un truc. Ils ont plein de bonnes idées, à la 40e minute, il se passe un truc, je me dis, putain, mais vraiment, là, le film, il est bien parti, ça va être vraiment très très bien, ils ont tellement réussi à retrouver la formule Scream à l'époque, en renouvelant tout ça, en ayant de nouvelles idées et tout. Et après, nom de Dieu, quoi. Oh, le bordel. Après la 40e minute, oh là 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 là, j'ai jamais vu une chute de film comme ça, je crois, c'est une catastrophe. Après, en tout cas, sans spoiler pour l'instant, c'est quand même un film qui s'intéresse et qui est obsédé par l'idée de brûler le passé. Donc brûler la saga d'une manière physique et métaphorique par rapport au film Stab, par rapport au truc méta de renouveler, de recommencer quelque chose. Donc il veut vraiment faire table rase sur la saga et recommencer. Et pour faire ça, il va se concentrer sur les traumatismes du personnage de Prescott, Sidney. Evans, encore une fois, dans ce film-là, elle a changé de nom pour des raisons logiques, parce qu'elle n'a pas envie d'être suivie par rapport à son passé, les films Stab et tout. Mais en même temps, elle se pose la question de comment est-ce qu'elle va pouvoir vivre en tant que mère, comment elle va pouvoir élever un enfant si ce traumatisme est générationnel et s'il se transfère. Donc le but du film, c'est vraiment de passer à autre chose. Et je trouve que c'est une bonne idée. Tu dis, ok, on va cramer la saga et on va recommencer. Mais en même temps, le film est obsédé par le passé, quoi. À la fois, il veut brûler le passé et en même temps, ça fait des refs, mais constamment au passé, des caméos, des trucs insupportables. Ils disent plusieurs fois dans le film que Scream 6 n'est pas un film légitime car Sidney n'était pas dedans. Donc ils passent tout le film, c'est pas une blague. Plusieurs fois dans le film, ils disent que Scream 6 n'est pas un vrai film et qu'un Scream à New York sans Neve Campbell, du coup sans Sidney, n'est pas un vrai Scream. C'est lunaire, c'est irrespectueux, mais à la fois c'est les scénaristes du 6 qui ont écrit le 7 et en même temps Kevin Williamson, le réalisateur, donc c'est un peu irrespectueux et en même temps ils veulent faire table rase. Bon, c'est un peu particulier, mais l'idée est que visiblement il n'y aura plus jamais de Scream sans Neve Campbell. En tout cas, c'est comme ça qu'ils veulent le vendre et en même temps ils font des références au fait qu'elle est trop vieille pour être une final girl et ce genre de choses. Donc c'est vraiment un film qui veut faire une sorte de reboot, reset et en même temps qui singe le passé constamment, qui est vraiment dedans avec les pires trucs possibles. Et le côté méta de l'œuvre, parce que Scream a toujours été une œuvre méta, genre à chaque fois ils trouvaient des idées, c'était intéressant, ils tentaient des choses par rapport au film Stab, par rapport à nous, hein, les spectateurs et tout, et là, il n'y a plus d'idées, quoi. Il n'y a plus rien, je vous jure, il y a plus... Le côté méta, il a complètement disparu, il n'y a plus rien, il y a une scène un peu en mode whodunit par rapport à des séquences de films d'horreur un peu classiques, films de détective, mais c'est un enfer, quoi. Je me regardais ce film, je me disais, mais en fait, ils n'ont plus aucune idée, quoi. Le début, il y avait quelques trucs, mais le côté méta... c'est terminé, quoi. Franchement, là, c'est fini. Ils ont plus rien dans le crâne par rapport à ça. Laissez tomber, il n'y a plus rien. Il y a tout un truc sur l'IA que je trouve plutôt intéressant en soi, parce que voilà, l'un des grands dangers pour les films aujourd'hui, c'est l'IA. Donc faire un lien entre le danger de Ghostface et le danger de l'IA, je trouve que c'est en soi une bonne idée. Mais encore une fois, c'est complètement raté à partir d'une certaine minute où ils font n'importe quoi avec. Donc c'est grave dommage, pourtant l'idée était bonne. Et l'idée d'avoir aussi un film sur la maternité, Sidney Prescott, qui doit gérer la relation avec sa fille Tatum, qui est quand même le prénom de son ami dans Scream 1, c'est en soi une bonne idée, mais c'est pas le focus du film, quoi. Le film est tellement éparpillé sur plein d'intrigues, plein de personnages dans tous les sens qu'il arrive jamais à avoir un cœur émotionnel, quelque chose de vraiment bien de ce point de vue-là, et il n'y a pas non plus cette passation à une nouvelle génération, parce qu'en fait la nouvelle génération elle était là, c'était Melissa Barrera, Jenna Ortega, mais vu qu'ils ont têche, là t'as une meuf random, la fille de Neve Campbell, du coup de Sidney Tatum, et tu dis ok, en fait t'es là, aucune alchimie avec elle, on ressent rien et tout, c'est une catastrophe je trouve de ce point de vue-là, mais au moins vous vous dites ok, bon, le scénario est pas dingue, mais est-ce que ça fait un peu flipper? Est-ce qu'il y a des trucs un peu stylés? Est-ce que c'est bien et tout? Je trouve que la scène d'intro est vraiment cool, ça me fait penser au Scream de l'époque, avec la maison originale des meurtres de Stab, du coup, dans l'œuvre qui est transformée en Airbnb, musée, expérience plutôt cool, et il joue sur ça. Il y a un travail de Ghostface qui rôde dans les parages, en mode huis clos, il y a des silhouettes, il y a deux personnages, dont un mec qui est fan, et tu sais pas s'il est là avec sa copine pour la tuer. Il y a tout un truc dans la scène d'intro qui est pas mal, que j'ai pas envie de spoiler, évidemment, et je me suis dit, en fait, ouais, c'est un bon début, c'est pas mal, ils veulent vraiment brûler cette maison, il y a un truc par rapport à ça. Mais alors la structure du film à partir de là, je trouve que c'est une catastrophe. Bon, le film c'est majoritairement du blabla entre les personnages et il y a pas de dialogue intéressant, il y a pas d'alchimie, c'est des chants contre chants bébêtes, donc il y a vraiment rien à se mettre sous la dent pendant une grosse partie du film et t'attends juste que Ghostface revienne pour qu'il se passe des trucs, quoi. Parce que sinon le reste du film inintéressant. Pourtant, encore une fois, dans les autres films Scream, enfin les 4 premiers disons, même si j'aime pas les 4 en général,
Il y avait un truc où même dans les séquences en Ghostface, il y avait une sorte de tension, il y avait une sorte de délire méta, il y avait des discussions et tout. Là, il n'y a rien. Franchement, c'est nul, c'est de l'exposition dite à haute voix, c'est ces films un peu podcast, franchement, tu rates pas l'image, tu rates aucune information, c'est ridicule. Et le manque d'originalité, je trouve, dans les séquences avec Ghostface, entre les morts, les lieux, tout ça, ah, c'est horrible, quoi. Il y a quelques séquences où il joue un peu sur la tenue, il joue sur le noir, sur les silhouettes et tout, mais sinon, je trouve que c'est risible. Les scènes avec Ghostface, pour moi, elles ont été tournées un peu à l'arrache. Il n'y a rien à dire dessus, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas un frisson, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien du tout. Mis à part la séquence d'intro qui est pas mal, le reste, il n'y a rien, c'est le vide absolu. Après, il y a des choix de scénario, encore une fois, que j'aime bien, que j'ai évoqué en spoiler, mais sinon, honnêtement, j'ai rarement vu une révélation aussi pourrie. Je crois que c'est la pire révélation de toute la saga Scream. Je crois que c'est le pire Ghostface de l'histoire de la saga Scream. C'est une catastrophe de ce point de vue-là. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est le pire film de la saga. Pourtant, je suis pas un méga fan de la saga. J'aime bien. Je me suis rematé tous les films avant la sortie du 5 à l'époque. J'ai vu le 5, le 6, que je trouve ok, sauf le 6 qui était un peu problématique en termes de qualité, je veux dire. Mais là, pour moi, c'est de loin le pire parce que c'est du gâchis de A à Z et c'est trop dommage, quoi. Il y a un personnage qui apparaît à l'écran et tu captes que c'est Ghostface en une seconde. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, quoi. Enfin, j'ai halluciné. Je me suis dit, non mais vous êtes con ou quoi? Vous êtes débile? C'est tellement cramé. J'ai halluciné parce qu'en fait, les vrais potentiels coupables sont tous des ados. Et en fait, les ados, bah, ils sont petits. Ils sont pas très grands, ils sont pas très musclés, ils sont un peu chétifs et tout. Et t'as un personnage qui apparaît, tu te dis, bah en fait, non mais c'est bon, les gars, c'est cramé, vous êtes complètement cons ou quoi? En fait, surtout que Ghostface, il fait des dingueries. Il tue des gens d'une manière brutale, violente et tout. Donc il doit être un peu costaud, un peu fort et tout. Et tu dis, bah ouais, bah ça va être ça et tout. Et c'est un peu ça. Donc c'était hyper décevant de ce point de vue-là. Si on pense aux facilités scénaristiques dans le climax, bah t'hallucines, tu deviens fou. Si tu penses aux problèmes de connexion de téléphone, il y a une sorte de couvre-feu à un moment, mais la police, non pas de police, peu importe, le couvre-feu ça concerne la police aussi. Apparemment, les distances à parcourir elles sont tellement arbitraires, c'est trop bizarre. La débilité et le timing de certains personnages, bah c'est dur, hein. Franchement c'est compliqué de ce point de vue-là. C'est trop long pour ce que c'est. Les séquences de Ghostface, elles sauvent pas du tout le truc, c'est insupportable, c'est un enfer tout long parce qu'il y a rien, il y a pas une bonne idée par rapport au meurtre. Même dans les derniers Scream, il y avait une séquence avec l'échelle, tu vois, il y a un truc où Ghostface il jouait un peu avec les victimes, il y avait quelque chose à chaque fois, un petit truc, une petite séquence et tout. Là, il y a rien. Il y a pas une séquence où je me suis dit, sauf le début, allez, le tout début, je trouve qu'il est sympa. Il n'y a pas une séquence où je me suis dit, ok, ça c'est intelligent, ça putain, c'est une bonne idée de mise en scène, il joue aussi avec ça. Et les idées de scénario que j'aimais bien, elles sont tellement bafouées au bout de 30-40 minutes que j'étais hyper déçu, quoi. Enfin, par l'œuvre, et m'a déçu. Il n'y a pas d'émotion, il y a zéro alchimie entre les personnages, ils évoluent pas du tout, c'est quasiment les mêmes. Il n'y a aucun moment dont vous allez vous rappeler, c'est une catastrophe. La relation mère-fille, laissez tomber, hein, c'est un enfer. Et même entre Gail et Sidney, c'est quand même les retrouvailles et tout, il n'y a rien. Il y a rien. Franchement, j'ai halluciné. Ils sont en train de teaser une sorte de truc et tout dans le film, et quand ça arrive, tu te dis, il y a rien. Mais pourquoi ils ont fait ça, quoi? Donc vraiment, oui, t'as la musique classique de Scream qui passe, mais c'est 2 heures beaucoup trop long, quoi. C'est pas possible. Et c'est tellement mal géré de tous les points de vue. Pour conclure, c'est dommage parce que Scream 6 avait lancé une sorte d'idée, de piste intéressante de se dire, ok, Melissa Barrera va devenir Ghostface à force de tuer des Ghostface, à force d'être contaminée un peu par la violence de Ghostface. Il y avait une idée. Bon, Melissa Barrera s'est fait virer, du coup, il n'y aura jamais la suite avec elle. Mais là, il n'y a rien à se mettre sous la dent, quoi. Il y avait une tonalité un peu aussi, vous savez, à l'époque des Scream, où ça mélange quand même un peu la comédie, le burlesque. Enfin, Ghostface, dans les films, rappelez-vous, ça reste un être humain normal, quoi. Donc, il s'en prend plein la gueule. C'est pas un Jason ou un truc comme ça, ou un Freddy surhumain. Non, ça reste une personne normale. Donc, Ghostface s'en prend plein la gueule. Là, la tonalité, il est beaucoup trop sérieuse, beaucoup trop dramatique. C'est pas assez drôle. Pourtant, Scream, ça a toujours été drôle en réalité, ou en tout cas ils ont essayé d'être drôles. C'est pas Scary Movie, hein, attention, mais en tout cas il y a une tentative de faire des choses rigolotes et tout. Là ça se voit qu'ils ont mélangé parce qu'ils ont pris les scénaristes du 5 et 6 et en même temps Kevin Williamson, qui littéralement a dû vouloir réécrire parce que c'est un scénariste à la base, Kevin Williamson, le scénariste original de Scream, et du coup ça fait un film qui en termes de tonalité, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'humour, il y a trop de drame, il n'y a pas le côté slasher, même s'il y a des morts violentes, brutales et tout. Oui, si vous voulez voir quelques morts un peu sympas, brutales, ok, d'accord, mais est-ce que ça vaut le coup de se taper 2 heures de film pour ça? Non. Pour moi, c'est une catastrophe, je trouve. Je sais pas si c'est le pire, peut-être le 6 est pire, ou le 5 est pire, un truc comme ça, je sais plus, honnêtement, comme ça. C'est des films que je trouve un peu oubliables, les 3 derniers, là, celui-ci inclus, évidemment. Mais franchement, pour moi, c'est trop dommage, parce qu'il y avait de bonnes idées, il y avait de bons trucs, et je me suis dit, putain, mais en fait, le mec, c'est pas un génie, hein, mais il était pas loin d'avoir réussi à ressusciter la franchise avec le départ de Melissa Barrera et Jenna Ortega, et j'étais un peu convaincu, je me dis, putain, mais ça commence bien, ça va être trop cool et tout.
Et après c'est dur. Bref, donc pour moi, c'est impossible à conseiller. C'est d'une déception assez forte, surtout quand le début est vraiment bien. Je trouve donc non, Scream 7, c'est pas possible. Bah, si vous êtes méga fan, vous allez le voir, hein, c'est une évidence. Mais franchement, ça, que vous le regardiez au cinéma ou à la maison dans quelques mois, ça ne change absolument rien. Donc je ne peux pas vous le conseiller. Maintenant, on va passer en spoiler. Le début, quand il brûle littéralement la maison, la saga, le symbole de faire table rase, de partir à autre chose, le fait de jouer sur les silhouettes, sur ce robot, il y a un truc sur le robot, l'IA, il y a une idée, putain, tu vois, ils sont en train de mettre Scream dans l'air du temps, il y a un truc, peut-être le mec qui a invité sa copine ici, il est un peu fou, il est trop fan, trop obsédé, ça fait un peu critique sociale, des gens qui sont trop obsédés par les meurtriers et tout, avec Netflix, ce genre de truc et tout, il y a quelque chose qui est fascinant, je me dis putain, mais au fait, ils vont capter la curiosité morbide des gens, ils vont jouer sur les robots, sur l'IA, ils vont jouer sur la folie de comment ces gens pètent un câble, ils vont reboot un peu la saga, ils vont brûler de manière symbolique et physique l'œuvre qu'est ce Scream et tout avec Woodsboro, c'est une bonne idée quoi. Ils vont partir dans une nouvelle ville, ça va être le bordel. Et au final, il n'y a pas grand chose de ça dans le film. Alors oui, il y a peut-être des morts sympathiques pour les fans, hein. Genre la mort au théâtre, elle est un peu léchée en termes de photos, elle est un peu rigolote parce que tu vois que le Ghostface, il est sadique à ce moment-là. Bon, il y a un truc, tu t'amuses par rapport à ça, mais dommage parce que la pièce de théâtre, c'est méta en réalité. Une pièce de théâtre avec les acteurs qui jouent dedans, c'est super méta, c'est un truc dans le film, donc c'est une pièce de théâtre dans un film que les gens regardent en sachant que c'est déjà une saga méta. Il y avait un truc à faire sur la pièce de théâtre qui était évident. Pour moi, il fallait peut-être jouer la pièce ou un truc, ça aurait été génial. Pour moi, ça allait aussi dans cette direction, donc je m'attendais à avoir un truc sur la pièce de théâtre. Non, il y a juste une scène avec cette cascade et tout qui est sympa, d'accord, mais bon, globalement, c'est assez décevant. Et le dramaturge de la pièce de théâtre, on le voit jamais, quoi. Il y a un moment à la pièce de théâtre où il insulte un peu la fille Tatum de Sidney Prescott, et à un moment à la fin, il arrive, quand le premier Ghostface se fait tuer, il est dans la foule, il regarde ce qui s'est passé, et on le revoit jamais. Ok, d'accord, bizarre, bon, pourquoi pas à la limite. La scène dans la maison, quand elles sont dans les murs, c'est trop dommage de l'avoir fait en mode action, parce que si Ghostface était quasiment sûr qu'elles étaient là, mais elles devaient retenir leur respiration, devaient ne pas paniquer devant Ghostface qui les blesse, elles doivent tenir leur respiration, ne pas avoir mal, ne pas crier. Bonne idée, non, c'est une scène d'action un peu ridicule, un peu mal faite, c'est inintéressant, c'est trop dommage. Et oui, pour les gens qui veulent voir Ghostface massacrer des gens en mode vraiment violent, brutal et tout, pourquoi pas? Allez, la scène du bar, hein, tous les gamins se font buter. De toute façon, tu savais que c'était pas les gamins. Allez, sauf peut-être le copain de Tatum parce qu'il est un peu musclé, un peu grand. Mais les autres, tu savais que c'était pas Ghostface parce qu'ils sont trop petits, trop fragiles et tout. Ils sont trop jeunes aussi. Tu t'y croyais pas une seule seconde, quoi. Et en même temps, bah, ils se font tous tuer. Je trouve ça un peu rigolo. Je trouve ça un peu sympathique. Est-ce que c'est satisfaisant à regarder? Pas vraiment. Mais bon, à la limite, il y a un truc, quoi. Il se passe quelque chose, une sorte de brutalité, un truc qui peut être divertissant pour certaines personnes. C'était pas spécialement mon cas. Mais tout le passage à la maison, je trouve qu'il est raté avec déjà le père de famille, le mari qui ne meurt pas. Je trouve que c'est raté. Le mec qui s'est poignardé 20 fois, il meurt pas. Ensuite, c'est trop dommage parce que ça pouvait jouer sur le traumatisme, le fait de repasser à autre chose et tout, même si j'aime bien l'acteur, hein, Joe McHale. Il y avait un truc à faire par rapport à ça. L'idée d'être dans ces travaux-là, bah oui, il joue un peu sur les silhouettes, sur le vent, la machine et tout. Non, il joue pas vraiment dessus, c'est dommage. Pourtant, il y avait de quoi faire. C'est trop con, quoi. C'est trop con parce qu'ils ont 2 fois la scène et 2 fois elle est mal utilisée. Elle est un peu risible, donc je trouve que c'est littéralement raté. Il y avait un truc à faire sur les formes. Le couvre-feu, bah, sans les flics, stupide tout le long. Et pourtant, il y a des trucs sur les silhouettes, tu vois. Et puis tu dis, ok, t'es quand même dans une rue dehors. Une rue dehors, c'est l'endroit le moins menaçant pour toi en tant que personne qui confronte Ghostface. Ghostface, il est chiant en huis clos. Mais là, t'es dans la rue et réussir à nous faire flipper dans la rue aurait été quelque chose de bien et pas facile avec les silhouettes, avec le bruit et tout. Mais non, en fait, c'est raté. En plus, le délire de la police, je trouve que c'est un peu ridicule. Pourtant, l'idée même d'avoir 3 Ghostface, je trouve que c'est trop, mais en soi, le postulat de base d'avoir un Ghostface qui se fait buter au bout de 40 minutes de film, c'est génial. Tu dis, ok, Ghostface, c'est fini. On passe à autre chose. Et il y aura sûrement d'autres Ghostface et tout, on est bien conscient de ça. Mais l'idée d'avoir flingué, enfin tu veux pas flinguer parce que du coup ils vont rouler dessus, de tuer un mec comme ça au bout de 40 minutes et que c'est un no-name, c'est un mec qu'on a vu au bar pendant une seconde, mais génial comme ça. Tu te dis, bah attends, il est en train de casser mais complètement les règles de son univers, où le mec qui est censé être une grosse révélation quand t'enlèves le masque d'un Ghostface dans la saga Scream, c'est un random. C'est génial. Tu dis, putain, mais pourquoi c'est pas ça le cœur même de l'œuvre, quoi? Pourquoi ils ont pas joué sur ça? C'est que des randoms et c'est trop drôle. Mais non, en fait, bah forcément, quand tu vois la voisine de l'adolescent là un peu perturbée, tu comprends que c'est elle. Mais en un instant, j'ai compris que c'était elle. C'était cramé à des kilomètres. Pourquoi? Parce que l'actrice elle est un peu connue. Forcément, ils allaient la prendre elle. Et le mec à l'hôpital psy, c'est tellement cramé aussi avec son sourire et tout. En fait, il a une tête de méchant. Donc les deux, c'était cramé qu'il y avait 2 Ghostface.
Le mec du bar, bon, je m'attendais pas forcément à ça, mais du coup, c'était bien parce que c'était un mec au bar, au café, là, peu importe, random, qui est le Ghostface, qui s'est buté au bout de 40 minutes. Et tu sais, je regardais mon, je fais, putain, ça fait 40 minutes, ils ont buté Ghostface. C'est trop une bonne idée, quoi. Je trouve que c'est trop bien, je trouve que c'est bien géré. Mais après, c'est une catastrophe parce que c'est trop long, il se passe trop de choses, les Ghostface reviennent, c'est le bordel, ça ne marche plus après. Surtout qu'en fait, il y a toute une séquence avec Gale en mode interview où elle dit qu'elle va y aller fort, elle va être violente et tout. En fait, non, pas du tout, il y a une question un peu difficile. Ensuite, Sydney quitte l'interview et c'est fini, c'est une ratée. Et Gale disparaît du film après. Et disparaît du film. C'est fini comme ça. C'est ridicule, il y a un moment stop. Et le fait de faire revenir Matthew Lillard dans le film, que ce soit en IA ou pas, je trouve que c'est une bonne idée. Ok, tu sais pas vraiment si c'est lui pendant un long moment, si c'est l'IA ou pas. L'acteur est bien présent, il a un caméo avec d'autres acteurs qui ont le droit à des caméos. Mais en tout cas, tu dis, il y a un doute. Peut-être ils peuvent le faire revenir, surtout qu'au début, littéralement du film, il t'explique que peut-être le mec est pas mort, il donne des excuses et tout. Mais en fait, le retour de Matthew Lillard, en vrai, c'est trop une bonne idée, en soi. Maintenant que ce soit l'IA, en soi, c'est une bonne idée aussi s'il faisait un peu mieux. Mais le problème, c'est que ils n'ont pas joué à fond la case de la contamination de Ghostface, du côté un peu sectaire, le fait que ce soit pas Ghostface au final. Surtout qu'au fait, il y a une séquence qui est lunaire au début du film, c'est que Matthew Lillard, il appelle en mode Ghostface, et ensuite il lui dit « Ok, viens, on s'appelle en visio ». Et tu dis, mais attends, est-ce qu'ils vont oser faire un scream sans révélation? Est-ce qu'ils vont jouer la case, ok, on sait que le tueur, il est là, voici le tueur, trouve-le, fais un truc et tout. Mais génial! En fait, ils brisent toutes les règles de Scream, et c'était peut-être la seule dernière chose à faire dans la saga. C'était de tout défoncer, comme ils avaient prévu au début du film. Au début du film, ils brûlent l'immeuble du film. Donc brûlent toutes les règles aussi. Ghostface, il est révélé depuis le début. Génial. Tu tues un Ghostface random si tu veux, la révélation, il n'y a aucun impact parce que c'est un mec random. Tu fais revenir Matthew Lillard en littéralement Stu Macker. Génial! Génial, il y a des idées de scénario, parce que la mise en scène, bon, elle est fonctionnelle, ça va, et je trouve que c'est pas assez bien fait, mais ça passe. Mais au moins, en termes de scénario, créer un truc qui est une sorte de surprise, de retournement, une originalité dans le concept et tout, en fait, non. Non, le mec, c'est une IA, il brise aucune règle, il y a 3 Ghostface, mis à part la révélation du random qui était sympa, en fait, il y a rien, malheureusement. Le délire de Melissa Barrera qui se faisait contaminer par la violence de Ghostface, elle revient pas vraiment ici. Pourtant, tu vois que c'est un scénario de 2 mecs d'avant et de Kevin Williamson qui est là, et tu vois que c'est le bordel. Mais non, il faut que ce soit le mec de l'hôpital psychiatrique, la voisine un peu folle et tout, t'y crois à aucun moment. À aucun moment, et c'est trop dommage parce que tu sais, il met des graines et tu dis qu'il va tout défoncer en termes de règles, il va déconstruire la saga Scream comme on n'a jamais fait un peu dans la saga, dans les 7 films plus ou moins, même si c'est le but de Scream, c'est de déconstruire. Donc ils auraient pu enlever le délire méta et juste, je sais pas, avoir que des randoms. Imaginez, vous avez 3 Ghostface dans le film, ou 2, peu importe, et chaque révélation, c'est des gens random. Genre ils se font tous buter, sans speech, sans rien comme dans ce film-là, et c'est des gens random. Et tu dis, en fait c'est trop une bonne idée. Pour une fois que c'est pas des gens que tu connais, que c'est des mecs un peu bizarres et tout, c'est trop bien. Et du coup, toi, t'es en mode whodunit dans ta tête, tu dis, ok, c'est qui le putain de Ghostface? Et c'est que des randoms. Mais c'est trop bien comme idée en soi. L'IA, pourquoi pas? Matthew Lillard qui revient et tout, pourquoi pas? Mais putain, il y avait des trucs, je me dis, mais quel gâchis, quel dommage. Et du coup, ça fait un film vraiment naze, quoi. Et ça, c'est trop dommage aussi, parce qu'il y avait un truc qui aurait pu un peu ressusciter la franchise, tout recommencer, jouer sur les règles. Après, je sais pas ce qu'ils auraient fait, hein. Mais en tout cas, il y avait un truc à faire, et ils l'ont pas fait. Et je trouve que c'est dommage. Pourtant, ils plantent cette graine sans jamais l'exploiter. Donc, non, je ne peux pas conseiller Scream 7 malheureusement, c'est nul. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou pas, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles sur la plateforme de podcast. Et en même temps, j'ai un compte TikTok, Instagram et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.